Bonjour, bienvenue à WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler au cinéaste africain Abdelrahmane Sissako. Il partagera avec nous sa vie de réalisateur et nous discuterons également de son récent chef-d'œuvre Bamako. Que vouliez-vous exprimer le plus dans Bamako? Peut-être que je voulais montrer une Afrique différente, une autre image de l'Afrique. Vous savez que les médias, de façon générale, quand ils parlent d'Afrique, c'est souvent un pays qui est en guerre, c'est la famine. Mais une Afrique consciente de ce qui lui arrive est très peu connue. Donc je pense que la première chose que je voulais, c'est montrer une Afrique consciente avec des gens debout, dignes, qui sont arrêtés et qui s'expriment sur leur destin. La cour. Je viens de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Hakuna Allah. La malnutrition, la sous-alimentation. Nous sommes dans l'anti-développement. La privatisation. Pendant que 2/3 de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir. Ce film a gagné beaucoup de reconnaissance, y compris le Grand Prix du public des rencontres du Festival Paris Cinéma 2006. La dette, elle a mis à genoux l'Afrique. Il exprime des perspectives réelles vis-à-vis des institutions financières internationales et soulève des témoignages importants. C'est difficile, mais je suis plus optimiste que l'enfer. Combien de scénarios avez-vous écrit et combien avez-vous laissé parler les personnages pour de vrai, ou est-ce que c'était une combinaison des deux? C'est une combinaison des deux. C'est une combinaison des deux. Mais ce qui a été beaucoup écrit, c'est peut-être le dispositif du film. C'est-à-dire qu'il y a un procès et ça se passe dans la cour d'une maison avec la vie de la cour qui traverse. Mais puisque c'est un procès, toute la partie témoins qui viennent à la barre ou l'intervention des avocats, ce sont des choses qui ont été improvisées en fait. C'est-à-dire chaque avocat s'inspirait de la réalité, s'inspirait de l'intervention de tel témoin pour dire telle ou telle chose. Les plaidoiries, c'est aussi les avocats qui se sont inspirés pendant toute une semaine et qui ont écrit leur plaidoirie et qui l'ont dit. Ce film vous êtes à l'esprit depuis combien de temps? Je dirais que j'ai toujours eu envie de parler des relations nord-sud. De parler d'une certaine injustice depuis très longtemps. Et quand on devient artiste, le rôle de l'artiste, c'est ça aussi. Hein, son rôle premier, c'est de rendre une réalité visible, plus compréhensible. Donc j'ai toujours eu, c'est comme le journalisme aussi, hein, donc j'ai toujours eu envie de faire un film qui dirait aux gens les explications qu'on donne très souvent à la situation de l'Afrique, c'est-à-dire sont trop simplistes pour moi. Dire que c'est parce qu'ils ont des chefs d'État corrompus et c'est tout. Je pense que c'est pas la réalité. Donc j'ai toujours eu envie de parler de ce sujet-là. Mais pour le faire sur un plan cinématographique, ça nécessitait quand même d'abord d'être confirmé comme cinéaste, d'avoir la confiance des gens et après ça on peut faire un film politique.